salut est arrivé, le salut est parmi nous. Le salut est arrivé, oh, le salut est parmi nous. Merci, on se retrouve pour notre rendez-vous de chaque jour à la radio-télévision La Vérité qui libère. Chers téléspectateurs, je vous salue et je vous souhaite une très bonne journée ce matin. Alors, vous savez, la rencontre de ce plateau, l'objectif, c'est recevoir les serviteurs, les pasteurs, les frères et sœurs, les servantes de l'Église universelle pentecôtiste charismatique que dirige le prophète messager Emmanuel Dodi à tour de rôle. Chaque jour, il défile sur ces plateaux pour parler du bienfait du grand salut, pour parler de la quintessence, le pourquoi, le 17 décembre. Alors, aujourd'hui, avant de découvrir qui sont sur ces plateaux avec moi, je retourne à la régie, demander à mon réalisateur Puce Smart de nous balancer le spot du 17 décembre. On se retrouve juste après. Alors, Yoka Sango Kitoko Oyo, Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, Oyo Kumba Makana, le ouest de l'éternel, le prophète messager du temps, sa grandeur, Emmanuel Dodi, et Bengi Sipino, n'a pas na événement, pour clôturer année 2024, Oyo Babengi Yango, la grande fête du grand salut, Hébreux 2, verset 3. 9, verset 27 à 28. Yoka bien, Mokolo ya mardi 17 décembre 2024, de 15h à 18h30. Ekoyinda Mabe, Aouana ministère des affranchis, au numéro 817, Avenue Révolution, 6e rue Limité résidentielle. Référence, 7e rue, Kaka Aouana Kini marché, Osa déjà Mopimba. Papa, maman, de comment to mobali, Kobuka Nate, bon, Oyo et sali occasion moko, à ne pas manquer. Quel que soit le problème d'ailleurs, Yaka ko expérimenter, Zambe y a le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi, Omo Nangouya, le 17 décembre 2024, Bissonyoso, Tokozala Awa, na ministère des affranchis. Angaye, nani akotikala. De retour sur ce plateau, merci beaucoup Smart. Alors, fidèles téléspectateurs, moi je vous dis merci pour votre fidélité à la radio-télévision La Vérité qui libère. Sans plus tarder, j'avais dit, on va découvrir ceux qui sont avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Je commence à ma droite. Bonjour pasteur, vous allez bonjour. Vous présenter, bien sûr. J'ai dit vous êtes pasteur. Oui, je m'appelle pasteur Jean Méli. Je suis pasteur à l'église universelle pentecôtiste charismatique. J'œuvre au pied du prophète Emmanuel. Ça fait 22 ans que je suis avec lui. Waouh, 22 ans. Oui. 22 ans. Donc, oui, bonjour papa, vous vous présentez qui à l'église universelle pentecôtiste charismatique. Bonjour, oui, bonjour. Je réponds au nom de pasteur Dieudonné Uchinois. Je suis pasteur à temps plein à l'église universelle pentecôtiste charismatique. Ça fait déjà 6 ans que je suis là. 6 ans, c'est déjà quelque chose. Vous avez compris que ce plateau, aujourd'hui, ce plateau a reçu de grands hommes de Dieu. 22 ans. Là, on peut vous appeler archive. On peut vous appeler archive. Parce que les messages est gros. Oui. Les prophètes voient avec les messages par palier par palier. Palier par palier. Ils révèlent les choses selon le temps. Ok. Comme ça. Voilà, je reste avec vous, pasteur Jean Méli. Vous êtes là, nous sommes là pour parler à ceux qui nous suivent la célébration du fête du Grand Salut, le 17 décembre, ce mardi 17 décembre 2024. Pourquoi le 17 décembre? Le 17 décembre, ce n'est pas une date que le prophète a pris au hasard. Oui. C'est une date biblique. Tout a commencé le 17 décembre.
lorsque le Seigneur avait, après que Noé, il montait dans l'arche, le Seigneur avait arrêté l'arche au mont Ararat un certain 17 décembre. Et c'est partant de là que notre calendrier est donné. Et c'est dans Genèse 8, verset 4. Vous lisez dans Genèse 8, vous allez trouver ce que j'ai dit là. Voilà. Ok, merci. La même question vous revient, pasteur Dieudonné Ilunga, parce qu'il s'agit du 17 décembre. Nous devons quand même savoir pourquoi le 17 décembre. Bon, moi je dirais tout simplement que le 17 décembre, c'est une date d'ouverture sur l'humanité. C'est une date qui marque les débuts de notre période. Le 17 décembre, c'est amène la vie et l'éclairage parce que il porte la lumière du monde, le 17 décembre. Donc le 17 décembre, ce n'est pas une date, comme venait de le dire le pasteur Mélie, une date comme ça fixée où vous dites à telle date nous allons faire ceci. Non, c'est une date qui était déjà prévue, organisée, et la personne qui a amené ce que nous allons décortiquer tout à l'heure a été déjà prévue depuis les temps immémoriaux. Voilà. Donc ce n'est pas une date du hasard. Ce n'est pas une date du hasard. Pasteur Jean-Mélie, c'est quoi le salut? Le salut, c'est être sauvé. Être sauvé des dangers. Il y a plusieurs dangers qui nous guettent dans ce monde ici, s'il faut parler du monde. Nous parlons de l'humanité. Nous évitons le monde parce que le monde appartient à l'ennemi. Il y a le monde est à l'ennemi, la terre est à l'homme et le ciel est à Dieu. Il y a trois choses. Ça, c'est une parenthèse. C'est une brèche qui... Le quartier général de Dieu, c'est le ciel. Le quartier général de l'ennemi, c'est le monde. Okay. Et le quartier général de l'homme, c'est la terre. C'est dans la Bible aussi. Oui. C'est dans la Bible. Mais oui. Vous pouvez appuyer ça d'un verset biblique. Mais la Bible dit quoi? Heureux ciel, malheur à la terre. Il est descendu là-bas, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok, peut-être prochainement, lorsque vous serez sur le plateau, Oui, on y reviendra. Mais au niveau d'abord, c'est quoi le salut? Le salut. Oui. Le salut, c'est être sauvé, mettre hors du danger. Des dangers de quoi? De tout ce qui guette l'humanité. De ce qui peut perdre l'homme. Vous voyez? Le salut, c'est une personne. Il y a une personne qui amène le salut. Et il amène le modèle du salut. Ici, nous parlons du grand salut. Ce n'est pas le salut tout court. Tout le monde parle du salut, mais nous parlons du grand salut. C'est quoi la différence? La différence est que le grand salut a des atouts qui font à ce que ce salut devienne grand. Il faut croire en 3 personnes. Il faut se faire baptiser en 3 personnes. Vous voyez? Le premier salut est entré. Nous prenons la vie de Zachée. Zachée, le Seigneur est entré dans la maison de Zachée. Le Seigneur n'avait pas parlé. Ce sont les actes de Zachée qui ont fait ce que Jésus disent que non, le salut est entré dans cette maison. Mais comment le salut est entré dans la maison de Zachée? C'est ce que nous dit le livre de Matthieu. Jean, lorsqu'il parie dans Matthieu 3, verset 1, les gens doivent se repentir. Je connais ici, j'ai dit que j'ai déjà fait 22 ans avec le prophète. Et tout ce que j'ai dit, c'est sorti de sa bouche. Le prophète lui-même... Cela veut dire que ces 22 ans-là, vous avez le salut? Bien que vous êtes pasteur, excusez-moi mon pasteur, c'est une question. Oui, parce une que bonne question. c'est une question. Parce que le fait de faire 22 ans, réellement, vous aussi, vous avez ce salut-là? Je suis dans les chemins du salut. Ok. Je suis dans les chemins du salut, du grand salut. Okay. Parce que j'ai déjà rempli toutes les conditions. Mais la délivrance totale et parfaite existe. Mais la délivrance définitive n'existe pas. Il faut qu'il y ait un... Voilà pourquoi nous soutenons, nous protégeons notre délivrance. Vous voyez? Puisque nous vivons, nous avons le souffle de vie.
Nous parlons, nous mangeons, parce que l'homme pêche dans 5 parties. L'homme pêche par l'écoute, l'homme pêche par les actes, l'homme pêche par la parole. Voilà. Donc, dans les 5 parties par l'écoute et par l'agissement, tu peux pécher sans pour autant connaître que tu as péché et tu peux hypothéquer ton salut. Voyez, voilà pourquoi nous maintenons toujours la délivrance en cherchant à ce que ça s'accomplit. Avant d'arriver à la délivrance, nous allons y arriver. Pasteur Dieudonné Ilunga, je vois, vous avez des choses à ajouter. Oui, vous avez demandé les saluts, c'est quoi? C'était ça la question. Vous avez demandé les saluts, c'est quoi? Les saluts, selon la révélation, c'est un être qui entre dans une personne par la belle confession de foi, par le baptême et par la parole. Voyez-vous? Donc, par la parole, c'est pas la parole comme ça, dit je maîtrise la parole. C'est la parole révélée. C'est ce qui fait que cette parole, la confession de foi et le baptême, c'est ça le salut. Or, qu'est-ce que nous voyons dans ce qu'on nous a enseigné, ce que les églises enseignent? Crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Cette conjonction-là, et tu seras, c'est-à-dire qu'il y a des préalables que tu dois faire pour arriver au salut. Or, les grands saluts ici que nous avons ici avec le prophète Emmanuel Dodi, il nous donne les cheminements, comment nous devons arriver au grand salut qui va nous amener à la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, c'est ça la différence avec les autres. Donc, c'est en bref, c'est ça le salut. Et qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment est-ce que nous devons faire pour arriver à un salut total et parfait? Nous allons y arriver, pasteur Dieudonné Ilunga. Je reste avec vous. Quelle est la doctrine révélée par le prophète Emmanuel Dodi qui amène au salut parfait et total? Très bien. Total, parfait, voilà. Vous savez que c'est un terrain que nous avons aussi œuvré là-bas. Les doctrines ici pullulent dans toutes les églises. Mais ici, l'homme du 17 nous a dit ceci, que vous devez avoir, la doctrine de l'église, c'est la piété, l'attachement inconditionnel à Dieu. Là, vous vous donnez votre âme, votre esprit, votre sang, votre salive, donc tout, vous devez le donner au Seigneur sans demander quelque chose en retour. Donc c'est ça notre doctrine, la piété. Okay? C'est parmi les sacrements que les autres églises n'ont pas eu le temps d'enseigner. Mais ici, nous demandons, parce que ce plateau ne nous donne pas beaucoup de temps pour parler, mais demandons... Mais ce temps est déjà beaucoup. Oui, une minute, c'est ça que je voulais dire. Chose à la télé. Que c'est tout un enseignement sur la piété. Mais je vous dis que c'est ça notre doctrine. Voilà, pasteur Jean-Mélie, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Là, la piété, c'est l'attachement ferme, indéfectible, envers Dieu et à la parole. Voyez? Mais qu'est-ce que c'est la parole? Demandez au pasteur qu'est-ce que c'est la parole. Vous êtes journaliste. Faites un micro-baladé. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la parole. Tout à fait. Maintenant, la parole, c'est une expression parfaite de la volonté de Dieu. C'est ce que le prophète Emmanuel Dodi prêche. Il prêche la parole. Et la parole, il exprime volontairement et expressément la volonté du Père. Et pour l'instant, la volonté du Père, c'est le salut. Oui. Que tout le monde... L'objectif de l'Église, c'est quoi? C'est amener les gens à la vie éternelle. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans les églises, on part chercher les mariages, tout ça. Mais chez vous, à l'église, il n'y a pas de sœurs qui cherchent des mariages? Non. On cherche les mariés doivent venir de soi. Toute femme est née avec son mari. Et tout homme est né avec sa femme. Vous voyez? Mais l'humanité, le monde avait fait que la femme commence à chercher le mariage. Mais oui, si tu en as déjà abusé, il faut chercher. Tu dois chercher avec Dieu. Si ce que nous n'avons pas pu gagner dans le monde, nous pouvons le gagner dans l'église. Mais dans la justice, dans l'équité, dans la droiture.
Pasteur Jean Méli, vous avez dit quelque chose de très important ici, mais il y a une question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres par rapport au salut? Parce que le salut est prêché dans toutes les églises, on en parle. Il y a d'autres hommes de Dieu qui se disent être prophètes de nation, pasteur, mon chat, et presque le salut. Mais ce n'est pas le fait d'être ici parce que pasteur Jean Méli est en train de dire le prophète messager, mon chat, c'est que les téléspectateurs, il y a de ceux-là qui vont vous croire et de ceux-là qui vont douter. Mais comment convaincre? Qu'est-ce qui va différencier votre salut qui est, disons que c'est le vrai, parce que vous dites que c'est le vrai. L'apôtre Paul nous dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il faut voir la personne d'Emmanuel Dodi, les lire, l'étudier, et tu sauras qui est Emmanuel Dodi et qui est Dieu. Tous les signes de Dieu, tout ce que Dieu aime, c'est ce qui est en lui. Ce monsieur est sauvé, premièrement, parce que tu ne peux pas sauver les autres, avoir une grande mission comme celle qu'il a reçue, et toi-même être dans la prison, être dans un cachot, non, ça ne peut pas se faire. C'est un monsieur sauvé. Il ne vise... Écoute, il nous dit ceci. Nous sommes ses disciples. Il nous dit... Je ne parle pas de la personne de Dodi. Non. Pas de... Mais c'est lui le salut. Vous parlez du salut. Okay. Qui amène le salut? Ah, lui, c'est lui le salut. Mais je veux maintenant savoir comment croire et comment accepter que c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est pas facile. Mais je viens. Oui. Je présente les faits, les signes qui prouvent à ce que c'est la vérité. Il est lui-même le salut. Et celui qui est le salut doit se comporter en matière du salut. Il doit présenter les signes du salut. Il doit, suivez-moi ceci. Jésus a dit, c'est lui qui, suivez-moi. Je vais vous montrer les chemins. Je vais au Père. Et celui qui ne vient pas, qui ne passe pas par les chemins que moi je n'ira pas. Mais lui il dit, suivez-moi. Je vais au Père. Tout ce qu'il prêche, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il fait notion au salut. Maintenant, le salut, comment le salut parvient à la personne? La personne doit croire. Il doit croire comment? Il ne doit pas croire en Jésus comme. Toutes les églises croient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est ce qui est dans la Bible, oui. Non, dans la Bible, il n'y a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, pasteur? Romains 10. Ouvrez-moi Romains 10. Là. Romains 10. Ah, pasteur Jean-Méli. Hein? Romains chapitre 10, verset 9. Mais la Bible dit, croyez au Seigneur comme votre Seigneur. Non, croyez au Seigneur, pas comme. Oh. Romains. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Où est là-bas que j'ai cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Nous ne chantons pas que Jésus n'est comparable à qui que ce soit. Toyemba kateke Yesu okokani na motote ekolo boyena boy tout ça mais au comparé na nani comme les adjectifs faire comparaison. Ce n'était qu'une parenthèse, pasteur Jean-Méli, papa, pasteur Dieudonné Ilunga. Oui. Je vous crois. En tout cas, vous voulez sauter sur la chaise. Vous avez ajouté sur ça? J'ai ajouté parce que dans ta question, je vous ai dit, tu m'as demandé sur les saluts. Je vous ai dit que c'est un être qui entre dans une personne par la belle confession de foi. Alors, par le baptême et par la parole révélée. Je suis en train d'insister sur ce point. Ici, nous allons un peu lire. Hein? Lisons un peu ça. Pour arriver à la personne qui amène les saluts, puisque lui-même, c'est les saluts, tel que le pasteur vient de le dire. C'est quoi, au fait? Je prends Hébreux 10, versets 37 à 30, qui dit ceci. Encore un peu de temps, puisque nous sommes en train de célébrer la fête du temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous disons, il est déjà là. Nous sautons. Et moi, nous, les justes, et les justes vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Or, nous ne pouvons pas nous retirer de celui qui nous amène la foi et les saluts. Ok, nous sautons. Nous, le verset 39, la fin, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Mais quand tu prends la Bible français courant, ils disent pour ceux qui vont avoir leur salut. Vous voyez un peu? Donc nous sommes déjà préparés à entrer dans ce salut-là par un processus par rapport aux autres églises. Et parce que nous avons celui qui nous amène la foi. Vous avez vu, les temps des apôtres est déjà passé. Nous sommes dans les changements parce que si le salut, si tu fais ce que je vous ai dit ici, confession de foi, vous faites baptiser par la parole révélée, vous allez voir que vous êtes déjà dans ce processus. Au lieu de dire, crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé, ça s'arrête, ça, c'est ce qu'on appelle les saluts tristes ou les saluts tout court. Vous voyez, c'est différent avec nous. Voilà, c'est ça la différence. Ok, pasteur Jean-Mélie, qu'est-ce qu'on espère en célébrant ce grand salut? Ce grand salut au niveau élevé. Lui-même, le Seigneur, Christ, qui est descendu pour prendre corps dans les prophètes, il se souvient de ces jours-là. Il se manifeste ces jours-là. Parce que c'est un grand jour. Quiconque se présente ces jours-là, il va vivre l'inédit et ce qu'il ne peut plus voir ailleurs. Voyez? Donc, si vous venez ces jours-là, et je vous invite de venir, même pour la simple curiosité, soki ozobela, soki likambo nini ozanango, ekopeso socio. Je prends un exemple. Il y a une année passée que nous avons célébré cette fête à Aqua. Il avait plu dans toute Kinshasa, mais là-bas, ça n'a pas plu. Pourquoi? Parce qu'on était en plein air. Non, je vous donne un exemple. Pasteur Jean-Mélie, pasteur Jean-Mélie, vous voulez dire que le salut était là-bas avec vous? Oui, le salut était là. parce que les maîtres avaient le travail à faire. Waouh, c'est chaud. Il n'allait pas partir sans accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu. Il avait pris dans tout Kinshasa, mais à Aqua, tu étais là. Oui, oui. Donc... Et la pluie est tombée après que nous ayons terminé la cérémonie. Donc, c'est un signe de dire que le salut était là, sur place. C'est ce qui a fait que... Oui, le salut était là. C'est une personne. C'est une personne. Vous voyez, mon frère, ma soeur, il ne faut pas... Bon, vous faites votre travail. Mais il faut croire. Croire en quoi? Croire en un homme. Dans ce qu'il dit. Parce que le salut, c'est aussi croire en Dieu et à celui que Dieu a envoyé. Mais celui que Dieu a envoyé, c'est qui? C'est une personne, non? Mais cette personne-là, si vous croyez en Dieu, maintenant, vous croyez la personne-là, il viendra vous dire autre chose que ce que Dieu lui a dit. Vous êtes là, dans une chaîne de télévision, il y a la ligne éditoriale. Exactement. Est-ce que vous pouvez faire ce que l'esprit ne vous avait pas dit? C'est que votre directeur DG ne vous avait pas dit tout ça. Il va suivre la ligne, éditoriale. C'est ce que... Maintenant, nous avons des pasteurs aujourd'hui, des soi-disant églises, qui ne suivent pas la ligne éditoriale de leur maître. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas le salut. Eux-mêmes ne sont pas sauvés. Eux-mêmes ne sont pas sauvés. Merci beaucoup, pasteur Ilunga. Pasteur Ilunga. Oui, ma soeur. Je dis quelque chose, parce que ma question était celle de savoir qu'est-ce qui différencie votre salut que vous dites de le vrai et aux autres saluts. Voilà. Oui, je crois que je me suis expliqué longuement. D'abord, le baptême qu'ils ont. Allons là-bas parce qu'ils disent, je crois, j'ai déjà cru. Hein, il y a des gens que nous avons amenés à notre salut. C'est pour dire, vous n'êtes pas
dans les vrais, vous n'êtes pas bien baptisé. Vous me suivez, ma soeur? Donc, je dis, tu n'es pas dans les vrais, voici comment est-ce que tu dois faire. Oh, moi, on m'a déjà baptisé. Moi, je dis, tu n'es pas bien baptisé parce que tu n'auras pas la vie éternelle. À cause de ton baptême, là, on t'asperge de l'eau, soit c'est dans un bassin, tout ça. Moi, j'ai un modèle. On me dit que pour être sauvé, il faut passer par la confession de foi. Il faut que tu sois baptisé 3 fois. En même temps, tu dois avoir la connaissance de la parole révélée. Je le répète encore de nouveau. C'est ça la différence. Si vraiment je dois répondre brièvement à ta question, c'est ça la différence entre les autres qui ont leur salut, un salut mitigé, ou ils ne savent même pas. Ici, chez nous, d'ailleurs, c'est bien fait. Ça, c'est un salut tout court. Donc, je te dis seulement, tu es sauvé. C'est comme les catholiques. Bon, je le dis, quand quelqu'un meurt, hein, c'est ça, ou pas, il a été baptisé, oui, oui, on asperge de l'eau, et puis on prononce des phrases, très bien. Oh voilà, maintenant notre frère va monter au ciel, on a fait la messe de, je ne sais pas, de requiem ou quoi. Et on écrira même sur sa tombe, que ton âme repose en paix. C'est ici, chez Emmanuel Dodi, où j'ai compris que cette phrase ne devrait même pas être mise sur la croix. Bon, tu vas te reposer en paix pendant que tu étais ivrogne, un type dans la fornication, dans les vols, le mensonge et tout et tout. Et puis à la fin des comptes, on écrit sur ton truc, tu ne t'es même pas fait baptiser, il y a des gens. Or, le baptême, c'est parmi la voie autorisée où quelqu'un peut être sauvé. Et la confession de foi qu'il a amenée, le salut là, Emmanuel Dodi, il vous dit, en passant par la confession de foi, c'est déjà l'itinéraire. Maintenant, ici, tu dois différencier entre l'abîme et le séjour de mort. Tu ne sais même pas. Tu dis seulement, on m'a baptisé, je suis... C'est un baptême, le baptême tout court, mais moi je sais qu'il y a un baptême glorieux et un baptême extraordinaire qui fait que nous ici, tu as posé cette question à un certain moment au pasteur, en disant, mais nous allons nous sentir comment? Définitivement, moi je suis sur la voie d'être sauvé, parce qu'il y a des choses que je dois accomplir. Voilà un peu ma soeur. Pasteur Jean-Mélie, est-ce qu'avant cette révélation que le prophète messager a amené, Emmanuel Dodi, il y avait le salut? Il y avait une portion du salut. Voilà. Qui n'a pas été bien faite. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons par exemple des 3 confessions de foi, les apôtres devraient nous aider. Ils devraient amener les gens quelque part. Nous devions commencer la 2e confession de foi, celle de Christ. Parce que l'apôtre est le serviteur de Jésus, les prophètes est le serviteur de Christ. Ouais. Jésus demanda aux disciples, il dit, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais aujourd'hui, le prophète Emmanuel, étant Céphas, il est Céphas. Il est le Christ, le Fils du Père. Il n'est plus le Fils du Dieu vivant. Il est le Fils parce qu'il est Dieu lui-même. Pasteur Jean-Mélie. Il est le Fils du Père. Pasteur Jean-Mélie. Au milieu de ses égaux, premièrement, je vais vous souligner quelque chose d'important. Ce n'est pas le prophète lui seul qui était prévu pour qu'il reçoive cette révélation. Il y avait autant des hommes. Comme au temps de Noé, la Bible dit que Dieu, j'ai sillonné le monde. Je ne t'ai trouvé que toi juste. C'est comme ça qu'on a trouvé. Seul Emmanuel était juste. Tout le monde parlait de saints, saints, saints. Mais lui, il était juste. Et les prophètes produisent les justes. Les apôtres produisent les saints. Et le prophète Emmanuel a été trouvé juste parmi ses égaux. Voilà pourquoi il a reçu cette grâce-là. D'être révélé, de lui révéler tout et tout. Au ciel, il n'y a rien pour le moment. Ah, nous allons un peu souffler. Smart, tu nous balances quand même le spot là de 17. On se retrouve juste après pour continuer pour savoir comment chuter. Alors, Yoka Sango Kitoko Oyo, Église universelle, pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, Oye Kumba Makana, le ouin de l'éternel,
le prophète messager du temps, sa grandeur, Emmanuel Todi, Ebengisi Bino, na kopange na événement, pour clôturer année 2024. Oyo Babengi Yango, la grande fête du grand salut, Hébreux 2, verset 3, 9, verset 27 à 28. Yoka bien, Mokolo ya mardi 17 décembre 2024, de 15h à 18h30, Ekoyinda Mabe, Awa na ministère des Affranchis, au numéro 817, Avenue Révolution, 6e rue Limité résidentielle. Référence, 7e rue, Kaka Awa na Kili Marché, Osa déjà Mopimba. Tala! Papa, maman, nekomwasi to mobali kobukana te bon oyo ezali occasion moko à ne pas manquer. Quel que soit problème na yo yaka koexpérimenter nzambe ya le prophète messager du temps Emmanuel Todi omona nguya le 17 décembre 2024 biso nyonso tokozala awa na ministère des affranchis. Coup de retour, pasteur Jean-Médy. Une question, puisque encore en regardant ce spot, ça m'a inspiré d'une question. Qui est le prophète Emmanuel Dodi? Le prophète Emmanuel Dodi est l'homme que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Blanc, noir, chocolat, jaune et toutes les races qui existent sous le soleil doivent jeter les regards vers Emmanuel Dodi. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Dieu ne parle qu'avec une seule personne. Avant l'an 2000, Dieu parlait avec les papes. Et tous ceux qui se disent dans les ministères, si ça verrait que Christ ou Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ils resteront. Ils seront surpris. Parce que Dieu ne viendra pas chercher un ministère. Il ne viendra pas chercher une communauté. Il ne viendra pas chercher un groupe de prière. Il viendra chercher l'église. Voilà pourquoi ici nous sommes dans l'église. Il n'y a que deux églises qui existent. L'église des prophètes et des apôtres. Nous sommes, s'il faut parler en termes des églises, nous sommes dans l'église primitive des prophètes. La vraie. Mais l'œuvre qui se fait, c'est l'œuvre d'affranchissement dans le ministère des affranchis. On a franchi qui? On a franchi l'homme. Les sorties de toutes les pays. Mon frère, si vous constatez, Dieu vous fait grâce de voir comment l'ennemi a lié l'homme. C'est terrible. Il va pleurer. Satan a kangi mutu basinga. Kobala kangi mutu singa. Nini kangi mutu singa. Nini kangi mutu singa. Tout. Voilà pourquoi, pour gagner, il faut être délivré. Et pour la première des choses, tu dois avoir la paix. Pour avoir la paix du cœur, il faut que le Seigneur vienne à votre secours. Il faut que vous croyez dans ce message. Sinon, vous resterez dans les courses. Kingandi Asombi, Ngapena Somba. Kingandi Azui, Ngapena Somba. C'est ce qui se fait partout ici dans les églises. Soit disant. Pasteur Dieudonné Ilunga. Merci beaucoup. Qui est-il, le prophète Emmanuel? Le prophète Emmanuel Dodi, pour moi, c'est l'homme du temps. L'homme du temps. Et que je commence d'abord par vous donner une petite référence. Quand Jésus-Christ est apparu à la femme, tu peux lire Jean 4, 25, il est apparu à cette femme qu'il a trouvée, il dit, la femme a reconnu que il parlait d'abord au futur. Quand le Christ va venir, est-ce que ce n'est pas toi? Quand il va venir, il va tout nous dire, il nous annoncera beaucoup de choses, etc. Et le Christ, à cette époque-là, a dit, c'est moi qui vous annoncera cela. Or, pour le moment, la seconde venue est dans une personne qui s'appelle Emmanuel Dodi. Pour lui, il est en train de nous donner tout ce qu'il faut, donc de nous révéler ce qui est caché. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous disons, c'est l'homme qu'il faut à 7 ans ici. Pendant 7 ans et pendant cette période de 24 ans qu'on a traversée, c'est comme, je paraphrase le pasteur qui dit, nous sommes de l'école primitive de cet fondement prophétique. Nous débutons cela. Or, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. C'est parce que lui,
il détient, c'est un détenteur, c'est un précurseur toute une génération, tout un temps. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons, jusqu'au moment où nous croyons à cela, il n'y a pas au monde quelqu'un qui a cette connaissance-là, cette lumière. C'est Emmanuel Dodi qui l'a. Vous comprenez? Les seuls. Nous sommes en train de chuter. Pasteur Joël, Oui. fixez la caméra, dites-nous, les gens qui viendront le 17 décembre, mardi 17 décembre 2024, qu'est-ce qu'ils gagneront? Qu'est-ce qui sera leur réservé sur le champ? Ça sera leur réservé tout ce dont ils cherchent. La Bible dit, demandez, vous trouverez. Cherchez et demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et quoi encore il y a? Demandez, cherchez et frappez. l'on vous ouvrira. Qu'ils viennent avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Tout ce qu'ils ont comme problème. Aux alendes de Konoaza hôpital, à malade, longola et yakanaï. Pasteur Jameli, makamuni nzulu papa. Mutwazana à l'hôpital. Azana hôpital. Abima. Abima. Aya kozwangana kende ko signer. Keso ki akufi bakanganga. Aya kozwanga bakende na signer. Babimisa ni mutu na hôpital. Aya. Makamu ozana besoin ya mbongo, ozana besoin ya mwasi. Dere baza ya koluka te tokopesa yo moko awo. Basé bien. Ozo kabula basi. Ozo kabula basi na église. Il y a bien. Il y a bien, il y a bizaleli, il y a bien. Oyo ozo lukawana. Yaka, amène-toi, viens avec tes problèmes, le Seigneur va t'aider. Tu vas les voir en œuvre. Voilà. Pasteur Dieudonné. Oui, ma soeur. Ce 17 décembre. Le 17 décembre, je l'ai dit même dans une conférence que j'avais fait avec certaines personnes. Je dis bien, le 17 décembre, à la tête, il y a une personne que nous respectons beaucoup, qui a tout entre ses mains. Si tu veux vraiment avoir la connaissance, l'ouverture, la révélation, la guérison, tout ce que tu cherches dans la vie. Même les ministères. Même les ministères, même les pasteurs, venez, nombreux. Parce que cette personne, quand il parle, c'est, moi je l'ai toujours considéré comme une source intarissable. Donc, il parle sans limite et il résout tous les problèmes. Donc, je dis à ces frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, venez d'abord écouter. Parce que j'ai suivi, c'est une parenthèse avant qu'on termine, un évangéliste qui se proclame maintenant prophète. Il a menti, puisque nous savons les catégories des prophètes, prophètes des ministères, les prophètes des dons, prophètes. Tout ça, c'est la révélation d'Emmanuel Dodi. Maintenant, quand je l'ai suivi, malheureusement, le numéro m'a échappé. Il dit ceci, oh, vous savez, je vais vous donner les catégories de pasteurs et de prophètes. Il y a les pasteurs, et les prophètes livresques et les pasteurs penseurs. Donc, moi, j'étais étonné. Il amène ça où? Ça vient d'où? Et comment expliquer cela? Il dit, moi, je suis de la catégorie des pasteurs livresques. Je suis en train d'écrire un livre. C'est ça être prophète. Vous voyez comment ils sont en train de faire perdre les gens. Alors, en perdant les... Et puis, il parle des dons, des destins sur les Congos. Les Congos ont un destin, tout ça. Moi, j'ai dit, les destins, c'est satanique, c'est gade, ce n'est pas normal que tu parles du destin. Le Congo est dans les plans merveilleux. Restons dans le message de sensibilisation, c'est ce qui est très important. Nous sensibilisons les gens à venir écouter les inédits, les choses qu'ils n'ont jamais entendues. Moi, ici, je suis en train de... D'ailleurs, je le ferai. Tout ce que le prophète est en train de révéler, je suis à peu près à 150 révélations. Une telle personne à cette dimension-là, vous trouvez que c'est quelqu'un des rues comme ça, un prophète ramassé? Non. Il a révélé des choses qui, parfois, peuvent te boucher les oreilles. Donc, venez écouter la personne, puisqu'il va parler. Et si tu as la bonne volonté, viens te faire baptiser, puisque vos baptêmes-là ne vous amèneront nulle part. Ce que vous avez eu comme baptême, c'est nul et non avenu. Voilà. Venez écouter la personne, amenez le malade, invitez vos frères et sœurs pour écouter l'homme du 17. Et ces jours-là, ce sera du boom et du tonnerre.
Merci beaucoup, pasteur Jean-Mélie, pasteur Dieudonné Ilunga. Merci. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et partager ce thème de 17 décembre. J'espère que les téléspectateurs Biska Bazali Boki Ngape Awa étant journaliste, Nazu par Nanga, Nayoki, Naza sûr que Nazu pe invitation Nanga, Yope Lokolanga, Landa Bisonyon Sotoya Mkolongo, tu vas kozwa, lobby ko pasteur. Pasteur Jean-Mélie Bétisata à lobby que non, attends mon temps en hôpital, Bimisaï, Oyoki. Kamila. Merci beaucoup, je vous dis vraiment merci, je remercie toute l'équipe technique, je vois derrière la caméra Sax, Patrick Sakananou, c'est Steve Kikomo, à la réalisation je vois Smart Plus, ingénieur de son Patty, mais il a un surnom que j'aime beaucoup l'appeler Mandokolo. Je vois à combien de temps après émission. Voilà, je dis un grand merci à toute la hiérarchie de la radio-télévision La Vérité qui libère. Là, je vois le DG Willy Mafuta et pourquoi pas Madame la DGA, Madame Sophia Ntiba. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Au revoir. Restez scotchés sur la RTVL. Merci. Le salut est arrivé. Le salut est parmi nous.